Donc on est, ok, merci en tous les cas. Et donc voilà, donc on est dans l'histoire de Ravashi maintenant, une seconde. Voilà. Donc voilà, Bayom, ok, donc voilà, t'as raison. Bayom, Maïm et Varer. Donc la Gemara avait dit donc en fait qu'il y avait un kiddush qui semblait être le jour, qui était secondaire par rapport au kiddush qu'on faisait le soir. Et donc en fait, qu'est-ce qu'on faisait, qu'est-ce qu'il y avait dans ce kiddush? Donc on dit en fait simplement Amar Rav Yehuda, Boré Paya Gefen. Donc Rav Yehuda, il dit le seul, ce qu'il fait comme kiddush, c'est uniquement Boré Paya Gefen. Ça veut dire, c'est ça le. Ouais, c'est tout ce qu'il a à faire. Ça veut dire il n'y a pas de psukim avant ni rien. Et en fait, ça serait simplement en fait un honneur qu'on fait pour la journée, quoi, simplement pour être yotzé, en fait, ça serait comme un kavod Shabbat a priori. Ça serait simplement un honneur qu'on fait à Shabbat. Voilà. Alors, donc voilà, notez pour ça. Donc voilà. Ma Raviuda, Boré Père Geffen, donc Raviuda a dit, il fait Boré Père Geffen. Tu vois, donc après, on nous ramène une autre histoire. Elle nous dit donc, elle nous ramène une histoire qui est liée avec ça. On nous dit Ravashi Ikla le Mahosa. Donc Ravashi, il est arrivé dans une ville qui s'appelait Mahosa, qui est a priori une grande ville. Et Amroulé, ils lui ont dit, et donc après la tfila, ils lui ont dit Likadesh Lanmar, que le Rav il fasse Kiddush pour nous. Mais ils lui ont dit Kiddush à Rabat. Ils lui ont dit que le Rav il nous fasse un grand Kiddush. Voilà. Alors lui, comment dire, il était très, comment dire, perturbé par le fait qu'on l'invite à faire un Kiddush Rabat. Qu'est-ce que ça veut dire un Kiddush Rabat, un grand Kiddush? Ça va à Manihu Kiddush Rabat. Donc il a pensé, qu'est-ce que c'est le Kiddush Rabat? Qu'est-ce que je dois faire? Ça veut dire, voilà, il n'était pas au courant, en fait, bien que c'est lui qui a écrit la Gemara, et que c'est lui, en fait, qui le. Ravashi, c'est la Sophora, donc c'est la fin de tous les. C'est lui qui est la conclusion de la halakha. Lui-même, il ne savait pas ce qu'il devait faire dans la ville. Enfin, donc, il a dit, Maniou Kiddush Rabat. Qu'est-ce que c'est le grand Kiddush? Amar, il a dit, Mekde, puisque la brachot kulan Boré Paya Gefen, puisque toutes les brachot, en fait, elles commencent par Boré Paya Gefen, donc il a dit, donc, je vais faire Boré Paya Gefen. Amar, Mekde, donc, dans les mots, il a dit, Amar, ça veut dire, c'est dit dans sa tête. Amar, c'est ici dans sa tête. Mekde, la brachot kulan Boré Paya Gefen. Puisque toutes les brachot, en fait, c'est Boré Paya Gefen, ça commence, ça veut dire tous les Kiddushim. Donc, je vais dire Boré Paya Gefen. Donc, Mirde Kolbachot Kulam Boré Paya Gefen, Amré Berecha. Je vais dire ça, Amré, je vais le dire Berecha au début. Donc, voilà. Donc, Amar Boré Paya Gefen. Donc, il a dit Baruch Hashem Boré Paya Gefen. Agidbe, ça veut dire il s'est attaché à ça. Ça veut dire il a traîné, il a fait de la chazanout en disant Baruch Hashem Boré Paya Gefen. Parce qu'il ne savait pas s'il devait continuer après ou pas, tu vois. Donc, il ne savait pas ce qu'il devait dire. Donc, en fait, il a tenu sur le Père Geffen. Et donc, Khazir là où ça va. Donc, et donc, a priori, il a vu ce grand-père. A priori, c'est le grand-père, tu vois, il a eu pitié de lui. Il a vu que Ravashi, il ne savait pas ce qu'il devait faire. Donc, Khazir là où ça va, des Gachin Véchaté. Et donc, il a vu ce grand-père qui s'est penché, qui a commencé à boire le verre du Kiddush. Alors, donc, il buvait son vin. Alors, Karé Anafché, donc, il a appelé sur lui. Ahacham Enav Verosho. Ça veut dire, le sage, il a sa sagesse dans ses yeux, dans sa tête, pardon. Il a le sage à ses yeux dans sa tête. Ça veut dire, grosso modo, qu'en fait, il était très fier de lui d'avoir trouvé cette magouille. Ça veut dire d'avoir fait un beau repère à Geffen très long. Comme ça, tu vois, il n'était pas, c'est-à-dire, il n'est pas rentré dans des problèmes, quoi. Ouais, donc, 10 secondes. Je vais essayer aussi de débloquer ma caméra si j'y arrive. Attends, mais moi, je suis vraiment en train de faire 10 secondes. Je vais y arriver. J'essaie de. Une seconde. Voilà. Bon, en espérant que ça se débloque après. Voilà. Donc, ok. Donc, c'est bon. Donc, je pense que je vais trouver ça. Voilà. Donc, en tous les cas, ok. Donc, j'avance. Donc, voilà, on fait Rashbam sur ça. C'est déjà, voilà. Donc, grosso modo, ce qu'on apprend d'ici, c'est que le Shabbat matin, tout le Kiddush, c'est simplement de faire Boré Peri à Geffen. Et voilà. Et que donc Ravashi lui-même, a priori, il n'était pas au courant, et qu'on appelle ça Kiddush Rabat, on lui dit fais un grand Kiddush, et donc voilà, il a eu cette histoire-là, qu'il a eu ce grand-père qui lui a sauvé les meubles en buvant, et en lui disant, voilà, tu peux boire. Ça s'arrête ici le Kiddush. Ok, donc on va faire Rashbam sur ça déjà. Donc Rashbam, qui dit, ok, une seconde. Rashbam. Je sais pas, il y a un Rashi aussi, il y a un Rashi dit Veragidbe, donc d'abord je fais Rashi dit Veragidbe, ça veut dire il s'est retardé dessus. Donc Rashi explique Erirbo, il a tenu longtemps le Geffen, bien que c'est très difficile de tenir longtemps Geffen,
parce que tu vas faire Geffen. Bon, il a fait. Et voilà. Et c'est pour expliquer le mot, tu vois, Agid, parce que normalement, Agid, ça veut dire attaché, tu vois, c'est comme l'Agouda dans le Lulav. Tu vois, on dit que le Agouda Tezov et tout ça, ça veut dire normalement ça veut dire comment dire, un fagot. Voilà, voilà, c'est pour ça que Rachid va expliquer que fagoter ici, ça veut dire en fait qu'il s'est rallongé, ça veut dire qu'il a tenu la note, c'est ce que ça veut dire. Ouais. Donc je pense qu'il y a un Rashbam, j'imagine, il y a un Rashi avant. Il y a un Rashi avant de ça. Ouais, Kiddush Rabba. Ok, d'accord, j'arrive. Alors, Kiddush Rabba, donc un grand Kiddush. Donc Rachid dit un Boré Peria Geffen. Donc c'était quoi en fait ce qu'il voulait dire? Parce que maintenant il va expliquer pourquoi les gens de la Choule lui ont dit de faire un grand Kiddush, puisque finalement tout ce qu'il a fait c'est Boré Peria Geffen. Donc il dit en fait Kiddush Rabba c'est un Boré Peria Geffen. Et c'est pour ça qu'on l'appelle un grand Kiddush. D'Akulu Kiddushé Amrela. C'est parce que dans tous les Kiddushim, on le dit. Ça veut dire que comme Boré Peria Geffen, c'est en fait la bracha la plus commune en tous les cas, à tous les Kiddushim, puisque tous les Kiddushim, il y a Boré Peria Geffen. Donc en fait, ils te disent c'est à cause de ça, donc ils appellent ça Kiddush Haraba, le grand Kiddush, alors qu'en réalité, c'est le Kiddush le plus court possible. Voilà. Mais c'est sûr, en fait, mon Rachid dit ce qu'il dit, mais je pense que c'est surtout, tu vois, ça veut dire la sens littéral, normalement, quoi, c'est parce que c'est un langage sanguinéen, on appelle ça un langage sanguinéen, ça veut dire, on veut dire l'inverse de ce qu'on veut dire. Et donc, en fait, c'est pour dire, voilà, le grand Kiddush, ça veut dire un petit Kiddush. Mais comme, en fait, on ne veut pas justement, comment dire du mal du Kiddush du Shabbat matin, alors on appelle ça un grand Kiddush, on est Kiddush Araba. Il y en a qui disent que c'est la même chose avec Shabbat Agadol qui est avant Pessah. Puis une des raisons pour laquelle on l'appelle Shabbat Agadol, c'est parce que tout le monde sait qu'en fait, c'est le Shabbat où on cuisine le moins et il y a le moins à manger parce que c'est avant Pessah. Et donc, c'est pour ça qu'on dit c'est le grand Shabbat, tu vois, donc c'est un langage, on sait que dans la Gemara, c'est comme ça, toujours, souvent dans la Gemara, tu vois, ça veut dire, il y a plein d'autres exemples, je sais pas si je vais un autre exemple, c'est un de Chagab, mais c'est même dans le Kaddish, tu vois, quand on dit Kadal ve Kadash Shemer Rabba, tu vois, ça veut dire que quand tu regardes dans les commentateurs, dans Tosfot et tout ça, ils disent que Shemer Rabba, en fait, c'est Shem Yudke, c'est le Shem Yudke Rabba, qui est le grand nom, alors que le vrai grand nom d'Hachem, c'est Yudke Vavke, mais ça veut dire en réalité que le nom d'Hachem, ça veut dire tel qu'il est représenté dans ce monde-là, c'est-à-dire par les Juifs, qu'il soit béni. Mais c'est ça ce qu'on appelle son grand nom, en fait, c'est le nom petit, en fait, tu vois, à chaque fois. Donc, à chaque fois, grand, en fait, ça veut dire petit en général. Tu vois, donc voilà. Donc, c'est pour ça que le grand Kiddush, en fait, c'est le Kiddush, on dit rien. Et on dit que le Boré Peria Geffen. Mais bon, enfin, Rachid, il a donné une autre explication. Il dit c'est parce que c'est le Kiddush, c'est la bracha la plus commune qu'on dit le plus souvent. Ok. Ok, donc je pense qu'on a fini avec Rachid et on va essayer de regarder Rashbam, si tout se passe bien. Alors, une seconde. J'arrive. Right. Ok, donc voilà, donc Rashbam il dit Bayam Maïmevarer, qu'est-ce qu'il fait comme racha le jour du Kiddush, le jour de Shabbat. Alors, donc ok, donc il dit ok, Rashbam il explique Bayam Maïmevarer, qu'est-ce qu'il fait comme racha le jour de Shabbat. Li Amrat Kiddush Meresha, si tu dis qu'il fait Kiddush depuis le début, ça veut dire Vaïchulu, Hashemayim Varetz, etc. Il dit si on dit qu'il faisait Kiddush depuis le début, Be'atania, Shabbat Veyom Tov, En Ben Kiddush Alakos. Voilà, il a été enseigné dans une braïta explicitement que le Shabbat Veyom Tov, on ne peut pas faire Kiddush sur le vin. Donc, ça veut dire qu'on avait vu que la braïta déjà avait dit que en fait, le vrai Kiddush, c'était simplement vendredi soir et que le Shabbat matin, c'était qu'un Kiddush de consolation qui est secondaire. Donc, on savait déjà qu'on n'allait pas faire, en fait, tout le Kiddush. Mais la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'il fallait faire. Et donc, la Gemara te dit, tout ce qu'on dit, c'est Boré Peria Geffen. Ok, donc moi, c'est tout ce qu'il dit Rashbam sur ça. Donc maintenant, il dit Amar Rav Yehuda Boré Peria Geffen. Donc, Rav Yehuda dit, on dit Boré Peria Geffen. Donc, ok, donc il dit maintenant, donc Rashbam, ta question sous-entendue, c'est de dire qu'est-ce qu'on a gagné en disant Boré Peria Geffen? En quoi ça s'appelle faire Kiddush? Stam, tu bois du vin, tu vois ce que je veux dire, ok? Depuis quand c'est une tellement grande mitzvah de boire du vin que dire voilà, on a sanctifié Shabbat en faisant Boré Peria Geffen et en buvant du vin, c'est tout. On n'a même pas dit de pasouk ni rien. Donc c'est ça, donc Rashbam il va essayer d'expliquer ça. Donc il dit Amar Rav Yehuda, il dit Boré Peria Geffen, Boré Peria Geffen. Donc, Rashbam, il parle maintenant ici en araméen parce que la raison pour laquelle, à mon avis, il parle ici en araméen, c'est parce qu'il est en train de citer quelqu'un. Donc, rien que je dis d'abord ce qu'il dit. Donc, il dit Ataï Kassa de Hamra.
ça veut dire on amène à taille, ça veut dire on fait venir Kassa de Khamra, Kassa c'est un verre de Khamra de vin, ou Varouché, et on fait la bénédiction, ou Mishte, et on le boit. Donc voilà, donc Rashbam il dit voilà, tu prends un verre de vin, tu fais la bracha et tu le bois. C'est ça le kiddush. Alors maintenant, la question qu'il y a derrière, c'est ok, pourquoi, en quoi on a fait kiddush en faisant ça? Tu vois ce que je vais dire? Voilà, tu vas dans un bar et tu bois du vin, ça fait kiddush. Alors il te dit, c'est Mishum Kavod Shabbat. Et c'est ça, en fait, c'est pour l'honneur du Shabbat. Le Chalek ben Midat Shabbat, c'est pour faire une différence entre le Shabbat, la tribu du Shabbat, les Midat Chol, et ce qui se passe pendant la semaine. Alors la question veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Pendant la semaine, tu ne bois pas de vin? Alors, tu vois, c'est shalom. Alors il dit non, c'est pas ça le point. C'est pas qu'on boit du vin alors que pendant la semaine, on ne boit pas de vin. Alors il explique chez vous, Inyan Shir, ça veut dire c'est un chant. Chez Omrim Shira et la Yaïn. Ça veut dire parce qu'on fait des chants que sur le vin. Alors là, ici, on ne dit pas de chant, mais quand on fait le vin, c'est comme si on avait dit le chant, tu vois. Bref, tu vois. Et c'est ainsi ce qu'il a expliqué dans les Sheilutut de Ravachai. Donc, Ravachai Gaon, c'est un auteur du 8e siècle. Donc voilà, peu importe, tu vois, donc, qu'on étudie d'ailleurs avec Yosef l'introduction d'un des commentaires dessus. Donc, Vachem Vash Sheilutut de Ravachai, le Parashat Vaishma Yitro, dans la Parashat de Vaishma Yitro, Yitro entendu. Alors, tu vois, en fait, donc maintenant, il nous dit le secret. Pourquoi est-ce qu'il a commencé à parler en araméen au début? C'est parce qu'en fait, il cite les Sheilutut de Ravachai Gaon qui ont été écrits en araméen, puisque c'était ça la langue, on va dire, parlée à l'époque de Ravachai Gaon. Donc, c'était un rave de, comment dire, de Babel, etc., donc du 8e siècle. Et donc, en fait, il a voulu lui expliquer, donc dans les Sheilutut, il essaie d'expliquer, en fait, c'est quoi l'idée en quoi c'est un kiddush de faire Boré Peri Geffen et de boire du vin, quoi. Alors l'idée, là-bas, il dit, voilà, ce qu'il dit, c'est ce que Rashbam dit, ça veut dire, en fait, il dit c'est une chanson, etc. C'est très énigmatique, en quoi il y a une chanson, etc. Mais l'idée, ça voudrait dire qu'en fait, normalement, c'est quand on regarde la fin dans les Sheilutut, il est plus explicite, il dit comme ça. Il dit, normalement, pendant la semaine, on boit du vin, on boit du vin en mangeant. On ne boit pas avant de manger. Et donc, si tu bois sans manger, ça veut dire en fait que tu veux faire une chanson. Donc, voilà, après que tu fasses ta chanson, que tu ne fasses pas ta chanson, c'est pas grave, tu vois, c'est un personnel choix, c'est un choix personnel. Si tu veux faire des numéros de Shabbat ou tu veux dire un misement ou j'en sais rien. Mais le principal, c'est que tu t'es mis dans une situation où normalement, on fait une chanson, quoi. C'est grosso modo ce qui est intéressant de regarder là-bas. Ce qui veut dire, c'est que le Kavod Shabbat, il vient du fait que tu bois sans manger. Ça veut dire que tu bois avant de manger et pas pendant le repas, quoi. Chose que tu ne fais pas pendant la semaine, et c'est ça le Kavod Shabbat. Et en quoi c'est un Kavod Shabbat? Il dit Ravachai Gaon à cause de ça, parce que si quelqu'un il boit sans manger, ça veut dire qu'il veut dire des chansons. Et en fait, donc dire des chansons, c'est en fait, tu vois, c'est ça le Kavod Shabbat. Tu vois, ouais. Voilà, c'est rien, c'est ce qu'il dit, c'est l'interprétation, voilà, créative. Voilà, donc c'est ce que Rashbam il a rajouté, il a ramené ici, tu vois, d'une manière, on va dire, tu vois, c'est ça plus ou moins ce qu'il a ramené ici. Tu vois, donc voilà, je sais pas, je pense dans les mots, tu vois, c'est ce qu'il veut dire, tu vois, c'est un omrim shira, bon, je reprends depuis le début, même je dis encore une fois, donc, atay kasa de khamra, ça veut dire amener un verre de vin, c'est ce que ça veut dire, amener un verre de vin, atay, c'est le fait de venir kasa de khamra, un verre de vin, on va roucher et faire la bénédiction, ou mishte et boire, mishum kvot shabbat, parce que c'est l'honneur du shabbat, et chalek ben midat shabbat, les midat chol, pour faire une distinction entre la tribu du Shabbat et la tribu du jour de la semaine, chez Unyan Shir, et c'est un sujet de chanson, parce que, et ça l'idée, ce qu'il n'a pas marqué Rashbam, c'est parce que on boit le vin sans manger, chez Omrim Shira et la Yaïn, parce qu'on on fait simplement une chanson que sur le vin, la rime est pareille chez les de Ravachai Gaon, et c'est ainsi qu'on explique dans les Sheilutut de Ravachai Gaon, dans le Parashat de Vaishma Yitro, la Parashat de Vaishma Yitro, voilà, c'est là-bas où Ravachai Gaon dit ça. Bref. Et donc après ça, il dit Kiddush Araba. Donc c'est quoi 50 Kiddush? Boré Peri Geffen, donc ça s'appelle Boré Peri Geffen. Et quand il est Kiddush Araba, on appelle ça un Kiddush Araba, un grand Kiddush. Dakulu Kiddushé Kamrela, ça veut dire parce qu'on le dit même dans tous les Kiddushim, donc il fait que copier Rashi, qui Rashi expliquait que pourquoi ça s'appelle le grand Kiddush, c'est parce qu'en fait c'est celui qu'on fait le plus souvent, etc. Ce qui est intéressant de regarder aussi, c'est que même quand il a copié les fautes d'orthographe, puisque Rashi, il a expliqué rabat avec un aleph, alors que normalement c'est avec un e, et quand Rashbam, il a recopié Rashi, il a aussi gardé le rabat avec un aleph. Bon.
Tu vois, ça rappelle l'école. Mais bon, tu vois, mon Bergit, donc, et ça veut dire, et donc, ça veut dire, il s'est éternisé dessus. Donc, ça veut dire, il a fait le Geffen très longtemps. Donc, Erich Bo, ça veut dire, donc, ça veut dire, il s'est allongé. La date, il s'arrête pour savoir si jamais quelqu'un, il s'arrête, donc c'est très, très bizarre ce mot ici. Normalement, les sarèves, ça veut dire attendre, tu vois, ça veut dire, on va dire ici, ça veut dire si jamais quelqu'un, il va attendre, mais les sarèves, normalement, ça veut dire, c'est quand quelqu'un, par exemple, te demande d'être Shaliach Tzibur et toi, tu dois être Messarev, ça veut dire, tu dois dire non, non, je ne vais pas l'être, tu dois refuser 3 fois. C'est ça le mot les sarèves. Donc, c'est dire, il y en a un qui va, on va dire, tu vois, se retenir tu vois, attendre ou se retenir pour boire, tu vois. Et Boladat, il Messarev, Echad, même Lishtot. On voit si jamais, en fait, les gens, ils allaient, en fait, s'il y en a un qui allait, ou plus sûrement tout le monde allait se retenir de boire, et donc, s'il voit que les gens ils ne commencent pas à boire après qu'il ait dit Boré Péria Geffen, Yavin, des Boré Péria Geffen, Regilin Lomar. Donc, il va comprendre qu'ils ont l'habitude de dire Boré Péria Geffen, mais tout l'eau et pas plus. Et si jamais, en fait, tu vois, donc normalement, il sa rêve, il aurait dû dire si jamais quelqu'un est l'eau, il sa rêve, tu vois, mais bon, peu importe. Et ça veut dire, en tous les cas, si jamais quelqu'un commence à boire, donc ça veut dire qu'il va comprendre que la bracha, c'est simplement de dire Boré Péria Geffen et pas plus. Shem Loken, parce que si ce n'était pas ainsi, Aya Omer Lo Kiddush Gadol, les Kadesh Kiddush Gadol, sinon il aurait fait un grand Kiddush, Shel Laila, Kemin Hagam, comme la nuit, comme le minag de la nuit, comme leur habitude. Ça veut dire, Rashi, ici, il dit un super grand Kiddush, ça veut dire que si jamais tu vois, ça veut dire Ravashi, qui était le posek de la génération, et qui a écrit la Gemara, et il serait arrivé chez des gens qui disent voilà, on fait le grand kidouche chez nous, ça veut dire dans la choule, on fait le kidouche entier, le même que le vendredi soir, le Shabbat matin. Rachid, il dit que tu vois, il aurait fait, tu vois, ça veut dire, tu vois, pourquoi on peut faire des histoires, mais je sais rien, tu vois, ça veut dire, alors que c'est une bracha levatala, etc. Tu vois, et ça veut dire, en réalité, pour dire la vérité, ça veut dire, ça me paraît rigolo, mais ça veut dire, il y a plein de commentateurs sur ça, parce que les gens, ça veut dire qu'ils sont ramenés, c'est dans des shula tout shuvot qui ramènent sur ça. Si par exemple, quelqu'un, il a Rosh Chodesh, il est dans une shula ashkenaz, et qu'il fait le halal, est-ce qu'il doit faire la bracha, il fait pas la bracha, tu vois, pour se conforter, tu vois, aller comme le minag tu vois, de ceux qui font la bracha. Et ils apportent une preuve de ce Rashi, que Rashbam, il dit, voilà, on voit que même si Ravashi, c'est sûr que lui, il savait que Shabbat matin, on fait pas kiddush du vendredi soir, il aurait fait, tu vois. Donc, on voit que pour le minag, pour pas faire d'histoire, en fait, on peut faire même des bracha levatala et c'est pas un problème. Maintenant, ceux qui refutent ça, c'est parce que si vous regardez, en fait, moi j'ai dans ces variables, mais je pense que vous aussi, vous avez la même chose. En fait, si vous, dans Rashbam, il y a deux gersaot. Il y a une parenthèse, tu vois, à un moment, c'est une fois que j'arrive à la récupérer, je vais le dire. Tu vois, c'est-à-dire, en fait, dans Rashbam, si tu regardes, il y a marqué, tu vois, donc Rashbam, il dit voilà, je reprends à partir de Uvekar Yavin, à partir de là, il va comprendre. Les Boré Péria Geffen, Regilim Lomar, ils ont l'habitude de dire Boré Péria Geffen et Vetulo, et pas plus. Shim Loken, parce que si c'est pas ainsi, Aya Omer Lo, le Kadesh Kiddush Gadol, chez Laila. Ça veut dire, il aurait dit aux autres, tu vois, parce qu'on peut traduire Rashbam en disant, si on lit le Kadesh Kiddush Gadol, tu vois, tu vois, il y a une parenthèse chez moi, en fait, dans tous les cas, dans ces variables, il y a le Kadesh Kiddush Gadol, avec le Kadesh qui est entre crochets. Je ne sais pas si vous avez la même chose dans votre note. Oui. Ouais, pareil. Ouais, ben, ça fait la différence, tu vois. C'est-à-dire, si on lit pas le crochet, donc ça voudrait dire comme ça se traduit, Shim Loken, si ce n'était pas le cas, ça veut dire que les gens, ils n'auraient pas commencé à boire après qu'il a fini Boré Péria Geffen. Aya Omer Lo, si on lit pas le crochet, il leur aurait dit pour lui, ça veut dire pour l'assistance, tu vois. Ça veut dire Ravashi, il aurait dit pour l'assistance, Kiddush Gadol, le grand Kiddush, Shel Laila, de la nuit, Kiminhagan, comme leur minhag. Et si jamais tu lis avec le crochet, ça peut vouloir dire qu'il aurait dit aux autres de faire le kiddush. Tu vois, Aya Omer Lo, il aurait dit à quelqu'un d'autre, tu vois, ou à celui qui est là-bas, le Kadesh Kiddush Gadol, c'est là que toi tu fasses le kiddush de la nuit, qui minhagan, comme ton minhag. Ça veut dire, il n'aurait pas fait des histoires, etc., ça c'est sûr, mais il ne se serait pas impliqué, lui, à faire une bracha, les vatala, que pour lui, ça aurait été les vatala que lui pensait être fausse. Donc, en fait, ça dépend si on lit le Lekadesh ou pas le Lekadesh dans la parenthèse. C'est-à-dire, si on lit pas le Lekadesh, en fait, ça voudrait dire
c'est lui qui lui ferait un grand kiddush, tu vois, Omerlo, kiddush gadol, ça veut dire il aurait fait pour l'assistance ou pour l'autre un grand kiddush, et donc keminag, comme leur minag, et ça veut dire il aurait fait la bracha, même si pour lui c'était pas son minag, et même si même pour lui a priori c'était même carrément une erreur, quoi, c'est pas simplement un minag. Ça, c'est si on lit pas le Kadesh, mais si on lit le Kadesh dans la parenthèse, ça voudrait dire non, il se serait en fait, comment dire, retiré, il aurait demandé à l'autre de faire le kiddush lui-même, tu vois, c'est ce que ça veut dire. Bon, voilà, peu importe, tu vois. Et bref, en tout cas, voilà. Donc ça, on a fini, tu vois, cette histoire avec Rashi, avec, ça veut dire avec Rashbam et Rashi. Et voilà. Et il y a Tosfot. Maintenant, voilà, Tosfot très intéressant, très amusant. Voilà. Donc on va faire le Tosfot Pesot Hashem. Voilà, donc 2 secondes. Ok, donc voilà. Donc, non, c'est jamais j'arrive. Ok. Ok, donc voilà, donc on a une histoire de Ravashi qui va dans un endroit, on ne sait pas c'est quoi ce qu'il doit faire, et finalement, il y a un vieux qui boit le vin et qui lui explique par là qu'en fait, il n'a pas besoin de continuer le kiddush. Voilà. Et voilà, donc il est content. Maintenant, Tosfot lui pose une question. Donc, Avagachin Veshaté, donc il sait comment dire, donc le vieux, il s'est Gachin, ça veut dire il s'est baissé, tu vois, il s'est penché, Veshaté, il a bu. Alors, ça se va te poser une question. Quelle est la question? Vem Tomar, et si tu vas me dire, le Perek Shlosha Sheachlou, que dans le Perek, un Perek Shlosha Sheachlou, donc un Perek dans le Brachot, Amrinan, on dit, En Amisubin Reshain Litom, c'est-à-dire ceux qui sont attablés, ils n'ont pas le droit de goûter, Acheitom Amevarer, jusqu'à ce qu'ils goûtent celui qui fait la bracha. Et donc, ça voudrait dire en fait qu'il y a un manque de derech, ça veut dire de politesse. Ça veut dire que quand quelqu'un, en fait, ça veut dire ça veut dire il est invité chez quelqu'un d'autre, et quelqu'un d'autre, il le rend quitte de la bracha, il le rend quitte du kiddush. Donc, les gens qui écoutent, ils n'ont pas le droit de commencer, même s'ils ont chacun leur verre, comme ça a l'air d'être le cas là-bas, ils n'ont pas le droit de boire leur verre avant que celui qui fait ce kiddush, il boive lui-même. Donc, c'est soit il pose la question, donc il dit comment ça se fait que ce grand-père, il a fait ça? Tu vois, la réponse, tu vois, normalement, j'aurais dit c'est parce qu'il a vu que Ravashi, il a compris que Ravashi, il ne savait pas quoi faire, il a vu le sauver de l'embarras, mais ça se fait, dans ce cas, il n'a pas répondu ça, il n'a pas répondu cette question. En tout cas, il pose cette question. Il pose cette question, il dit voilà, comment ça se fait que ce grand-père, il a bu avant que Ravashi, il boive? Donc, c'est un manque de DRS, et voilà, donc c'est alors que c'est une marque dans Brachot qui dit les gens qui écoutent, ils n'ont pas le droit de boire avant, de goûter, avant que celui qui fait la bracha, il finisse la bracha. Pas seulement qu'il fasse sa bracha, mais jusqu'à ce que celui qui fait sa bracha goûte lui-même. Alors, donc, ok, donc il répond à ça, et il y a lieu de dire, que c'est uniquement des hamotzi. Lorsque c'est la dans brachot, quand on regarde, il parle des gens qui sont attablés, donc a priori c'est goûter, donc il dit en fait, on parle de motzi, la kaminaret. Elle va expliquer quelle différence entre kiddush, ça veut dire kiddush, c'est si jamais chacun a son verre, donc en fait, ça voudrait dire tous ceux qui assistent, ils peuvent boire une fois qu'ils ont entendu la bracha, même si jamais le type qui a fait la bracha, il n'a pas encore commencé à boire. Mais quand c'est un motzi, à ce moment-là, il faudrait que tout le monde, en fait, attende que celui qui fait motzi pour en quitter les autres, il mange avant de commencer, eux, à manger. Pour ça, donc, il dit, Viesh Lomar, il a lieu de dire, Daïnou Dafka Be'amotzi, que c'est uniquement de la motzi, chez Tzarech l'école. Pourquoi? Parce que c'est Tzarech l'école, parce qu'il doit manger. Je finis la phrase, après j'explique que dans Mouinan Bepek Raou Bedin, comme on dit dans le chapitre, le Bedin qu'il a vu, bon, bref, c'est le nom du chapitre, Loïfros Adam Peroussa Leochin, donc un homme, Loïfros Adam, un homme, il ne doit pas proposer, on va dire, tu vois, l'ifros, ça veut dire en fait, c'est couper, tu vois, c'est faire des prousses, à faire des tranches, ou tu vas faire des parties de pain, quoi. L'ifros, ça veut dire couper le pain. Adam, Loïfros Adam Peroussa Leochin, donc un homme, il ne doit pas donner donc en fait des bouts de pain, enfin des bouts de motzi aux invités. Et là, imken ochel imaen, si ce n'est que dans le cas où lui-même il mange avec eux. Et le car, je finis, après j'explique, le car, c'est pour cela, c'est pour ça qu'il faut attendre jusqu'à ce qu'il mange ou qu'il goûte celui qui a fait la bracha. Aval kiddush, mais dans le kiddush, shen chova lishtot, où il n'y a pas d'obligation pour celui qui fait kiddush de boire, la mevarer pour celui qui fait la bracha, il n'y a pas lieu d'attendre. Ce n'est pas obligé d'attendre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une différence fondamentale entre kiddush, quand quelqu'un te rend quitte de kiddush, et quelqu'un qui te rend quitte de faire un motzi. C'est parce que tu vois, dans les brachot, kiddush, en fait, c'est une mitzvah. Donc, en fait, comme on a le principe que tous les juifs, ils sont responsables les uns pour les autres,
quand l'Israël arrive, c'est passé. Donc, ça veut dire que même moi, si je ne suis pas obligé de faire la mitzvah, imagine que moi, j'ai déjà fait kiddush et que, par exemple, pourquoi je peux faire Boré Beher Geffen sans boire le vin moi-même? Parce qu'en fait, le Boré Beher Geffen, il fait partie de la mitzvah du kiddush. Donc, en fait, ça fait que même si je ne bois pas, quelqu'un d'autre, il va boire. Donc, je peux le rendre quitte de faire Boré Beher Geffen. Tu vois, ça veut dire la bracha, elle est pour celui qui va boire. Et ce n'est pas spécialement moi, ça peut être tout celui qui veut boire. Par contre, donc ça, c'est pour kiddush. Par contre, quand on parle de motzi, et de n'importe quelle bracha, qui sont des brachot, ça s'appelle brachot anéinin, c'est-à-dire des brachot qu'on fait quand on profite de quelque chose, je n'ai pas le droit de rendre quitte quelqu'un d'autre. Parce que ça veut dire que moi, je ne peux pas, par exemple, si toi tu bois un coca, moi, je ne peux pas faire pour toi chez Acol et toi tu bois le coca. Parce que tu vois, ça veut dire que si moi je bois un coca. Donc le principe de celui qui entend, c'est comme celui qui dit, il ne s'applique pas dans ce cas-là. Ça s'applique pas parce que moi je peux pas en fait, ça veut dire c'est surtout que moi je peux pas te rendre quitte, je peux pas faire la bracha pour moi, ça serait une bracha levatala. Parce qu'en fait, tu vois, comme c'est une bracha qui est liée à celui qui tire profit. Alors si moi je bois, tu vois, si moi je bois aussi du coca, je peux rendre quitte tous ceux qui boivent du coca avec moi et répondre amen, on dit chameau à kawané, etc. Mais si moi par exemple je veux simplement rendre quitte, ça veut dire, c'est pas évident à comprendre. Ça veut dire, si moi je veux simplement rendre quitte quelqu'un de la mitzvah de faire kiddush, de shakol ou de motzi ou n'importe quel bracha, tu vois, en fait, ça veut dire, alors l'idée, pourquoi le principe de tous les juifs sont responsables et les uns pour les autres ne s'applique pas, c'est parce qu'a priori, il n'y a pas de mitzvah, t'as pas une mitzvah de boire du coca ou de boire de l'eau ou quoi que ce soit. Donc c'est rien que parce que tu veux boire que tu dois faire la bracha. C'est pas une mitzvah de. Donc en fait, il n'y a pas le principe de tous les juifs sont associés, ça ne s'applique pas. Donc c'est sûr, peut-être que si moi je fais la bracha avec quelqu'un, il répond amen ou il a l'intention de se rendre quitte avec cette bracha, peut-être qu'il est oui quitte, tu vois. Le problème en tous les cas, c'est sûr qu'un type, il n'a pas le droit de le faire. Ça veut dire c'est lui qui fait la bracha, lui, il va faire une avera de bracha levatala. Tu vois, la question, est-ce que l'autre il est quitte, j'en sais rien. Peut-être que oui, peut-être que non. Tu vois, j'imagine qu'il y a plein de bouquins qu'on a écrit dessus. Parce que tu vois, c'est possible que tu peux dire, comme le type lui-même, il a fait une avera, donc l'autre, il n'est pas quitte. Tu vois ce que je veux dire? Tout est possible. Ouais, ça veut dire, c'est un truc sympa pour un Seoud Ashlichit, ou pour la nuit de Shavuot. Mais tu vois, grosso modo, l'idée, c'est qu'en tous les cas, voilà, le principe de tous les juifs sont responsables les uns pour les autres ne s'applique pas dans une bracha qui vient un profit qu'on tire du monde. Donc, ça veut dire, si quelqu'un, il peut répéter après moi, tu vois, ça veut dire, si quelqu'un, il ne sait pas lire et faire la bracha, si toi, tu ne veux pas boire le coca, le plus facile, c'est que toi, tu bois aussi le coca ou le truc, et comme ça, tu fais pour toi, et tu le rends quitte, lui répond sur la kavanah et fait amen. Tu vois, mais si toi, tu ne veux pas boire pour une raison ou pour une autre, c'est un petit bout, j'en sais rien. Tu vois, donc ça veut dire, donc tu fais, donc là, le principe de Kol Arivim Israël Arivim s'est basé, et ça s'applique pas sur une mitzvah qui est liée quand on profite du monde. Et donc, il faut que le type y répète, etc. Et je ne peux pas le rendre quitte. Donc, ça fait, tu vois, donc c'est ça. Alors, et ce qui est intéressant, c'est que dans Kiddush, même si on dit Boré Beher Geffen, et tu veux dire, ah voilà, Boré Beher Geffen, c'est une bracha qui est liée à la profit, etc., qui monte, maintenant, ça veut dire que comme tu vois, c'est-à-dire comme c'est une mitzvah, tu vois, ça veut dire que comme Boré Beher Geffen, ça fait partie de la mitzvah, on a l'impression, même le Kiddush du jour, du matin, que le Kiddush, il est lui-même Boré Beher Geffen. À partir du moment où c'est une mitzvah, moi, je ne suis pas obligé de boire. Et je peux rentrer de quelqu'un d'autre parce que comme c'est une mitzvah de faire kiddush, donc moi, je peux te rentrer de la mitzvah et dire Boré Beher Geffen et toi, tu bois à cause que tous les juifs sont responsables les uns pour les autres. Tu vois, c'est ça, tu vois, c'est complexe comme truc. Parce que tu vois, en fait, ça dépend, grosso modo, tu vois, c'est ça. S'il y a une mitzvah de boire, quelque chose d'autre, j'imagine que pour manger la matzah, c'est aussi la même chose. C'est-à-dire, si jamais quelqu'un, tu vois, il a déjà mangé de la matzah, il veut rendre quitte quelqu'un en disant pour Hata Hashem, chaque question de Sivanu à la Chilat Matzah, donc ça, c'est sûr. Mais même à Motzi la Chaminaret, tu vois, puisque comme il y a une mitzvah de manger la matzah, alors, tu vois, donc ça veut dire que moi, je suis responsable que toi, tu manges de la matzah. Et comme tu vois, en fait, pour manger de la matzah, tu dois faire un motzi, tu dois faire la khilat matzah. Donc, moi, je peux te rendre quitte de toutes les brachot, tu vois, parce que c'est une mitzvah, quoi. C'est-à-dire, dès qu'il y a une mitzvah dès qu'il y a une mitzvah quelque part, même s'il y a de la nourriture aussi, c'est pas grave, on peut rendre quitte, tu vois. Mais si jamais il n'y a pas de mitzvah, comme le cas, donc, que ça soit, tu veux dire, quelqu'un, donc voilà, dans un repas ou n'importe quoi, même si c'est un repas de mariage, tu vas dire, OK, il y a une mitzvah de faire une seuda pour le mariage. Ouais, mais tu vois, ça veut dire que ce n'est pas une mitzvah d'Afka sur chacun de manger du pain, etc. Donc voilà, grosso modo, donc ça voudrait dire, tu vois, donc
tant qu'il n'y a pas une obligation, quoi, que le type, voilà, ici, il doit faire kidouche ou n'importe quoi. Donc, en fait, je ne peux pas rendre quitte quelqu'un, n'importe qui ne peut pas rendre quitte quelqu'un d'autre que si jamais lui-même il profite. Là, c'est le problème de le truc de chômeur qu'on qui arrive. Donc, à cause de cette distinction, Tosfot, il veut dire voilà, qu'il y a une différence au niveau de la politesse. Ça veut dire que si jamais, en réalité, donc kidouche, comme en fait, ça veut dire le mec qui fait la bracha, il est lui-même pas obligé de boire. Donc, il te rend quitte, tu vois, de la bracha de Boer Geffen. Donc, c'est normal que celui qui écoute, s'il a son verre, il peut boire avant. Tu vois, puisque, si tu veux, voilà, même le mec qui fait la bracha, il n'est pas vraiment obligé de boire. Ils disent que la Gemara, elle a dit, par contre, dans Brachot, qu'on ne peut pas manger avant que celui qui a fait la bracha, il ait mangé lui-même. C'est parce qu'en fait, on parle d'un motzi, donc d'un repas normal. Et donc, à ce moment-là, comme la seule manière qu'il a l'autre pour te rendre quitte, c'est parce que lui-même, il mange. Donc, par derrière Eretz, quoi, il faut que tu attendes que lui, il mange pour pouvoir aussi manger, quoi. C'est comme ça. Alright, ça c'est ce que Tosfot veut dire, hein, tu vois, voilà, pour l'instant, voilà, c'est clair, ça va, tout va très bien. Okay, donc, on avance, ce que tu vois, voilà. Tu vois, voilà, donc, ok, donc, non, ok, donc, qu'est-ce qui continue? Donc, j'arrive pas à stabiliser, moi, c'est pas rien. Bon, ok, c'est bon, alors, ok. Alright, donc maintenant, il va amener, je pense, un Yerushalmi qui dit pas comme ça. Voilà, c'est ça. Donc, dans les mots, c'est pas la peine que je refasse dans les mots, j'espère que c'est bon. C'est bon. C'est bien, ok, c'est bien. Donc, il ramène à Yerushalmi. Donc, qu'est-ce qu'il dit dans Yerushalmi? Au milieu de Yerushalmi, des brachot, simplement dans les Yerushalmi de brachot, Amar Rabbi Abba Beshem Rav. Donc, Rabbi Abba est dit au nom de Rav, mais Soubin Asurim Litom, Al Sheitam Amevarech. Ça veut dire ceux qui sont attablés, on a la même bracha, la même Gemara qu'il y a dans le Talmud Bavli, elle est ramenée, cette même halakha, elle est ramenée dans le Talmud Yerushalmi. Donc, tous ceux qui sont en fait attablés, ils n'ont pas le droit de goûter jusqu'à ce que le Mevarech lui-même y goûte. Ok, donc voilà. Rabbi Yoshua ben Levi Omer Shotin Afalbi Shilo Shata. Et là-bas, le Yerushalmi dit, mais Rabbi Yoshua ben Levi dit, on peut boire du vin, les attablés, ceux qui écoutent, ils peuvent boire aussi du vin, ou boire en tous les cas, même s'ils n'ont pas bu. Même si lui, il n'a pas bu, même si le Mevarer, il n'a pas bu. Ok, donc, ok, pour l'instant, ça veut dire, grosso modo, selon Tosfot, le Yerushalmi, il aurait pu faire une distinction, on va dire, en disant que le premier enseignement, il parle d'un repas normal, et Rabbi Yoshua ben Levi, on va dire, il parle de kiddush. Mais le Yerushalmi, il ne va pas dire ça. Le Yerushalmi, il va donner une autre réponse, il va dire, vélo pligi. Mais il dit que Rav et Rabbi Yohanan, ils ne sont pas en discussion. Alors, il dit, Madama Rabbi Abaou. Donc, ce que Rabbi Abaou, il a dit au nom de Rav, c'est Rabbi Abba, il se transformait en Rabbi Abaou. Non, c'est pas grave. Tu vois, Madama Rabbi Abaou, Keshayu Kulan Zeklukim Lekasechad, c'est quand ils avaient tous besoin d'un seul verre. Ça veut dire, ils ont un seul verre et ils sont obligés, en fait, d'utiliser, ils ont un seul verre. Pour l'instant, c'est-à-dire ils ont la nécessité d'un seul verre. Au Madame Rabbi Yoshua, est-ce que Rabbi Yoshua, il a dit, c'est quand chacun, il a son verre à la main. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça veut dire comme ça. Ça veut dire, après, le Yerushalmi, lui, il fait une distinction à part ça. Il dit, si jamais, en fait, chacun, on a l'impression que le Yerushalmi dit, si jamais chacun a son verre, donc, en fait, chacun, il doit faire la bracha et chacun, il peut boire quand il a envie. Ça veut dire, voilà. Mais que toute la halakha qui a dit, qu'on avait vu au niveau du pain de Rav, que Rav, il avait dit que, en fait, on ne peut pas manger tant que celui qui a fait la bracha, il n'a pas mangé, il n'a pas commencé à manger. C'est qu'en fait, ils ont tous besoin d'un seul verre, ils ont tous besoin d'un pain. Alors, on va voir ce que ça veut dire, tu vois. Mais ça, c'est le langage du Yerushalmi, c'est de comprendre déjà, tu vois, qu'est-ce que le Yerushalmi dit. La traduction des mots, c'est ça. Ça veut dire, le Yerushalmi fait une distinction entre s'ils ont besoin d'un verre, s'ils ont tous la nécessité d'un seul verre ou pas. Et a priori, comme Rav, lui, il a parlé, enfin Rabbi Abaou, il a parlé du pain, donc il faudrait retrouver la même chose, tu vois, en ce qui concerne le pain. D'accord? Donc en fait, tu vois, je veux dire, je sais pas, je peux tricher un petit peu pour dire qu'est-ce que tu vas dire, quoi. Ça veut dire que grosso modo, ça voudrait dire, pour le pain, lui va expliquer, ouais, peut-être en réalité, ça veut dire que c'est Shabbat, et il y a besoin de l'Echem Mishneh, et en fait, il n'y a que le Mevarach qui a l'Echem Mishneh. Et les autres, même s'ils ont chacun leur pain, ils sont obligés d'être quittes avec le Mevarach que lui, il a l'Echem Mishneh. Et à ce moment-là, ils ne peuvent pas manger eux leur pain tant que celui qui a goûté, lui, il n'a pas mangé son pain.
Voilà. Après, ça, c'est une autre question. Est-ce qu'ils doivent recevoir du Lechem Mishneh? Ça va être encore une autre question dans Tosfot. Mais ça veut dire, en tous les cas, Tosfot, il veut dire, grosso modo, voilà, ça veut dire, il voudrait dire un truc comme ça. Et dans le verre du Kiddush, ça serait la même chose. Ça voudrait dire, peut-être même, tu vois, carrément, qu'ils ont un seul verre. Pour le Kiddush, c'est plus facile. Tu vois qu'ils ont un seul verre. Et que voilà, et que donc, en fait, lui, il veut donner du verre de Kiddush à tout le monde. Et alors, on te dit, voilà, en fait, voilà, donc, et c'est pour ça que là, on te dit à ce moment-là, il ne faut pas que les gens qui ont reçu, ils boivent avant que celui qui a fait la bracha lui-même, il boive. Tu vois, on va dire un truc comme ça. Ça serait ça, a priori, le sens du Yerushalmi. Et ça voudrait dire que, par contre, si jamais chacun, on va dire, si jamais chacun, il a les Mishneh pour lui, en fait, et que quelqu'un, malgré tout, il rend quitte de la bracha pour tout le monde, alors chacun, il peut manger le pain quand il veut. Il n'a pas besoin d'attendre celui qui les rend quitte pour, tu vois, de les rendre quitte. La même chose, tu vois, pour le Kiddush. Ça veut dire si jamais quelqu'un a son verre, à partir du moment où on va dire il n'y a pas besoin de boire du verre du Kiddush, on va voir ça, c'est une autre histoire. Alors à ce moment-là aussi, chacun il boirait quand il en a envie. Tu vois, pour l'instant, c'est ça. J'ai dit à l'oral, dans ta soit, j'espère que ça va s'éclaircir quand on va faire dans les mots. Mais ce qui est intéressant, tu vois, ce qui est important, c'est que ça soit il ramène le Yerushalmi. Donc, ça soit il fait une première distinction entre une bracha qui serait une mitzvah, et donc on peut rendre quitte même si on ne boit pas, et une bracha anénine, d'une bracha d'un profit, où celui qui rend quitte, il est obligé de lui-même manger ou boire. Ça, c'était sa distinction à lui. Ça soit maintenant, il ramène ce Yerushalmi parce qu'en fait, et du fait que le Yerushalmi n'a pas fait ces distinctions, il a posé la même question que Tosfot, mais il n'a pas fait ces distinctions. Il a fait une distinction plutôt, est-ce qu'on a besoin d'un verre? Est-ce que tout le monde a besoin du verre ou pas tout le monde a besoin du verre? C'est dans le langage du Yerushalmi, donc on voit que la distinction, elle est ailleurs. Pour l'instant, c'est tout ce qu'il faut, tu vas pour l'instant voir, et la suite, je pense dans les mots, ça va s'éclaircir. Donc voilà. Alors, ok, donc il dit, ok. Donc il dit comme ça, Afalbi Shilo Shata, blablabla. Ok, moi je ne crois pas dire Omiou Yerushalmi, parce que moi je suis perdu. Omiou Yerushalmi, et c'est pas dans le Yerushalmi, des brachot. Amar Rabbi Abba Beshem Rabbi Abba dit nom de Rav, Mesubin, Asurin, Nitam, Atu, Itam, Amevarech. Donc ceux qui sont attablés, c'est le même passage sur l'agma qu'on a vu tout à l'heure, ils n'ont pas le droit de goûter quoi que ce soit avant que celui qui fait la bracha, il boive. Rabbi Yoshua ben Levi Omer, Rabbi Yoshua ben Levi, il a dit, Shotin, ils peuvent boire, Afalbi Shilo Shata. Ça veut dire qu'ils peuvent voir, même si jamais celui qui a fait la bracha, il n'a pas vu. Et sans ça, elle fait une réponse. Là, le Yerushalmi fait une distinction. Vélo Péligri, ce n'est pas une discussion. Ce que Rabbi Abaou il a dit, c'est quand ils ont tous besoin d'un verre. Madame Rabbi Yoshua, et donc là, il faut attendre que celui qui fait la bracha boive. Madame Rabbi Yoshua, ce que dit Rabbi Yoshua, que chacun peut manger quand il a envie. Alors que chez les Kolechad Koso Beyado, c'est quand chacun il a son verre dans la main. Alors, donc a priori, j'avance, et on va voir ce que ça se fait ici. Alors, il va commencer comme ça, il dit Umashma, il semble, Nami, il semble aussi, Imen Koso Beyado, ça veut dire que donc, si jamais pas tout le monde avait son verre, donc ça veut dire un cas où il y a Kiddush, il n'y a que celui qui fait la bracha qui a le verre. On va dire c'est ça l'histoire, ils ont tous besoin d'un seul verre, ça veut dire il n'y a que celui qui fait Kiddush, il a son verre. Alors, Imen Koso Beyado, de tous les autres, Afilu Shafar Mikos Bracha le Kosat Acherim. Donc, même si jamais, donc maintenant, il va verser du vin du Kos Shel Bracha à tout le monde, à tous les verres de tout le monde. En Laim Litom, donc il n'y a pas lieu pour eux de goûter. Hache Itam Amevarer, jusqu'à ce qu'ils goûtent celui qui a fait la bracha. Ça veut dire, voilà, lui, il a fait la bracha, ils avaient un seul verre, c'est qu'il douche, et donc à ce moment-là, il doit donner, en fait, lui, il donne à chacun du vin. On dit, ceux qui ont reçu le vin dans leur verre, eux, ils ne doivent pas commencer à boire avant que celui qui a fait la bracha lui-même, il boive. Ok, ça serait un truc de Derech. Avant que je l'école les kos, mais si jamais chacun, il a son verre, donc quelqu'un fait kidouche, mais chacun a un verre de vin, c'est pas la peine d'attendre celui qui fait kidouche. Donc, et selon ça, Tosfot, il est content parce qu'il dit que ça marche bien avec notre Gemara. Ça veut dire, dans le cas de dans l'école de la Gemara chez nous, où le kach avagachin vechaté, c'est pour ça que ce vieux-là, il s'est penché, il a vu, tu vois, ça veut dire pour nous dire, voilà, parce que lui, il n'avait pas besoin d'attendre que Ravashi boive, puisque voilà, il avait son verre dans la main et chacun avait son verre dans la main. Ok? Mais Tosfot déjà, donc, ok, donc tout va très bien, c'est comme ça qu'il explique le Yerushalmi. Il n'a pas encore parlé du pain, c'est tant mieux parce que voilà, pour ne pas nous embrouiller. Donc ensuite, maintenant, il dit, il fait quand même une déduction par rapport à ça. Il dit, et de là, il y a lieu de prouver, ça veut dire qu'on n'est pas obligé de verser du verre des bracha à tous les verres.
Tu vois, donc ça, et ça, il va rester sur ça. Ça veut dire que on voit que tous les assistants qui étaient rendus quittes par Ravashi, en fait, donc on te dit pourquoi ils n'ont pas attendu Ravashi, parce qu'en fait, chacun avait son verre. Mais donc, ça prouve qu'en fait, que si jamais quelqu'un il fait kos el bracha, ça veut dire quelqu'un il fait kidouche et chacun a un verre de vin, ils ne sont pas obligés déjà de verser du verre, puisque s'ils étaient obligés de verser du verre de Ravashi, c'est-à-dire celui qui faisait le kidouche, il doit verser de son verre à tout le monde, ça reviendrait au cas du Yerushalmi où ils ont besoin du verre. Donc, du fait que les Yerushalmi disent non, en fait, il y a un cas où ils n'ont pas besoin du verre, ça veut dire que chacun il a son verre. Ça veut dire qu'on déduit aussi que si jamais quand ils font kidouche, quand quelqu'un fait kidouche, si chacun a son verre de vin, il n'y a pas un inyan, quoi, si tu veux, de verser du verre de celui qui a fait kidouche à tout le monde. Tu vois, c'est une prouvé du Yerushalmi. Sinon, dans tous les cas, on aurait besoin du verre de celui qui fait la bracha, tu vois. Et donc ça prouve, tu vois, qu'en fait, donc comme il y a un cas, puisque le Yerushalmi, il admet, pour lui c'est évident qu'il y a un cas de figure où on n'a pas besoin, pas tout le monde a besoin du code de celui qui fait la bracha, ça veut dire c'est prouvé qu'en fait le Yerushalmi il pense que si jamais chacun a son verre, voilà, on n'a pas besoin de boire de celui qui fait kidouche. Et c'était ça le cas de la Gemara chez nous, où le vieillard il a bu avant Ravashi. C'est bon? Et donc le deuxième cas de figure, c'est dans le cas où chacun doit attendre le même verre, c'est dans le cas où les gens n'avaient pas de verre de kidouche à eux, mais ils boivent de celui, donc d'un seul verre de kidouche qu'il y avait au début, et on distribue à tout le monde chacun dans son verre. Et là, il faut attendre que celui qui a fait kidouche, il boive pour commencer à boire. Ok, donc maintenant, ok, il dit ça. Okay. Voilà, donc c'est clair. Donc je reprends, il dit comme ça, au Mikan Yashlorir, de là il y a lieu de prouver, qu'il n'y a pas lieu de verser du verre de la bracha, et charkosot aux autres verres. Voilà, puisque les Yerushalmi envisage que ce n'est pas dans tous les cas où on a besoin du verre de celui qui fait la bracha. Ok, maintenant il dit cependant, il dit Umiu echad ebgime, simplement dans le cas où les autres ils ont un vin qui est pas goum, ça veut dire qu'ils avaient déjà par exemple commencé à boire avant qu'ils douchent, ou quelque chose comme ça, et donc leur vin il n'est pas goum au moment du kidouche. Donc là il faut il faut verser en fait du verre de celui qui fait la bracha, qui a un vin qui n'était pas goum, les charkosot aux autres verres, pour qu'ils boivent tous, mais kos sheno pagoum d'un verre qui n'est pas pagoum. Ça veut dire, voilà, je sais pas si ça veut dire, bref, tu vois, je sais pas exactement comment ça marche, mais parce que tu vois, la question c'est de savoir, est-ce que c'est-à-dire que tout le vin, grâce à ça, il est plus pagoum, tout le vin qui est dans le verre, ou bien ça veut dire ils auront un petit peu du vin de la bracha qui était pas pagoum, et ça suffit pour être fait du kidouche. Je sais pas, tu vois, ça soit, il reste énigmatique là-dedans, tu vois. Mais ça veut dire, ils vont tous boire d'un verre qui est pas pagoum, ça veut dire peut-être parce qu'ils vont recevoir du kos sur la bracha, qui était pas pagoum, même si leur vin à eux, il n'est pas arrangé grâce à ça, tu vois. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que si tu mélanges du vin pagoum avec du vin non pagoum, en tous les cas, ça ne devient pas tout pagoum, quoi. Ça, c'est déjà une chose qu'on apprend de Tosfot, quoi. Ça veut dire eux, ils ont du vin pagoum, on leur verse dedans du vin non pagoum. Tu pourrais dire, voilà, ben, tout devient pagoum. Non. En fait, le vin non pagoum, il reste non pagoum, donc tu les quittes du kidouche grâce à ça. Est-ce que ça fait que même ce qu'il y a dans le vin, ce qu'il y avait dans le reste du verre, ça devient aussi, ça se transforme en non pagoum? Ça, je ne sais pas, tu vois. Ça de Tosfot, tu vas pas. Bref, tu vois. Bon, voilà, mais c'est une question en soi. C'est pourquoi est-ce que tu vois, ça veut dire comment est-ce que ça se fait que tout le vin ne devient pas non pagoum? C'est-à-dire si jamais tu as du vin non cachère dans ton verre et tu mélanges après du verre du vin cachère dedans, tu dis pas ah ouais maintenant il est tout cachère. Pour une raison ou pour une autre, tu vois. Même tu dis pas que le vin, même s'il n'est pas tout cachère, tu dis pas le vin cachère, il n'est pas mélangé, il reste cachère, tu vois. Ça veut dire. Donc, je sais pas. Donc, on dirait que ça marche pas de la même manière que du vin cachère ou du vin non cachère. Je sais pas, tu vois. Je sais pas comment ça marche, tu vois. On sait rien, tu vois. Mais ce que ça veut dire, tu vois, c'est-à-dire, si tu veux une logique, tu peux dire, voilà, c'est cachère, il n'y a pas de problème. C'est pas goum, ça serait un manque de respect pour la mitzvah. Donc, si jamais, en fait, tu vois, c'est-à-dire, il y a un petit peu du vin, la logique, c'est-à-dire, s'il y a un petit peu du vin qui est pas pagoum, donc qui vient d'une nouvelle bouteille ou d'un nouveau verre, etc., ça suffit pour dire que voilà, ça fait l'honneur à la mitzvah et donc tu peux boire et t'es quitte de la mitzvah, quoi. Ça, c'est un truc, une logique dans ce goût-là, quoi. Et voilà, c'est tout. Mais parce qu'il y en a qui pensent, tu vois, que tu rajoutes du vin et après toute la bouteille, elle devient non pagoum. Tu sais, je sais pas si tu connais tout ça, bref, mais tu vois, a priori, tu vois, après, bref. C'est si tu verses du pagoum dans ta bouteille que toute la bouteille, elle devient pagoum. Non, on voit non, c'est dès que le vin non pagoum, il est jamais annulé. Ça, on le voit de Tosfot. Parce que Tosfot, il n'a pas dit, voilà, tu peux. Il dit, voilà, eux, ils ont du vin pagoum dans leur verre. Il y a le cas chez le ils vont verser, tu vois, du vin non pagoum dans leur verre à eux, qui sera, tu vois, ça changerait a priori si tu mets quoi d'abord.
A priori, tu vois pourquoi ça fait une différence. Non, on voit ce qu'on voit, c'est que le vin non pas, ce qu'on voit, ça se voit, c'est que le vin non pagoum, il est jamais, il s'annule pas. Il n'est pas annulé dans le vin pagoum. Et donc, même, tu vois, c'est parce que il n'a pas dit, il faudrait qu'il y ait une majorité de vin non pagoum et tout ça. Il semblerait que le vin non pagoum est surnage. Ça veut dire, pour une raison ou pour une autre, tu vois, il devient pas pagoum. Il reste non pagoum, tu vois, il a son identité. Voilà, et pourquoi je te dis, c'est parce qu'a priori, à mon avis, ça ne veut pas dire que tout le vin devient non pagoum, mais ça veut dire que tout ce que tu dois faire, c'est boire un petit peu, même une quantité minimale de rien du tout de vin non pagoum pour montrer en fait que tu as donné l'importance à la mitzvah. Tu vois, et après ça, même si le reste du vin il est pagoum, quand il reste, ça rend ton kidouche, il est quand même très cher, tu vois. Tu n'as pas besoin d'avoir à mon avis, le pshat dans c'est que tu n'as pas besoin d'avoir un révit non pagoum. Tu as besoin d'avoir quelque chose, tu vois, qui est non pagoum, et une fois que tu l'as mis, c'est bon. Un truc comme ça. Ouais, tu vois, enfin, qu'est-ce que tu vois en tout cas, ouais. En tout cas, ça, c'est ce que tu as dit. OK, donc, à ce moment-là, tout le monde doit boire du vin du kidouche pour rendre son vin non pagoum, tu vois. OK, donc tout va très bien. Mais Tosfot, il dit, après ça, il rajoute un autre point, il dit, Afagab deshtia lo me'akva. Bien que le fait de boire du vin de kidouche, ce n'est pas une obligation. Kedamrinan bekol me'arvi. Ça veut dire, comme on le dit dans Kol Me'arvi. Ça veut dire, donc, Tosfot, il sort un grand kidouche, ça veut dire comme ça, il veut dire, si jamais tu veux écouter kidouche sans boire du vin, c'est bon. Mais si jamais tu veux écouter kidouche et tu vas boire du vin, il faut que ton vin ne soit pas pagoum. Et tu ne peux pas dire, ah voilà, j'étais quitte par le vin que l'autre il a bu et qui n'était pas pagoum. Tu vois, on peut donner une logique là-dedans. Ça veut dire, à partir du moment où toi maintenant tu veux faire kidouche sur du vin, et donc, tu vois, même si l'autre, le mefarech, lui, il avait un vin non pagoum, etc., il t'a rendu quitte, et toi, si tu ne bois pas, tu es quitte. Mais à partir du moment où maintenant toi tu veux boire, alors ça serait un manque de respect pour la mitzvah que de faire kidouche sur du vin pagoum. Donc tu dois mélanger un peu du vin non pagoum, tu vois. Ce serait un truc comme ça, tu vois. En tout cas, moi, c'est ce qui sort de Tosfot. Tosfot, tu vois, il n'apporte aucune preuve sur tout ce qu'il dit, mais pour lui, c'est évident. Donc, OK, donc, tu vois, on va dire qu'il connaissait mieux que nous, tu vois. Tu vois, c'est-à-dire, tu vois, comme les trucs de pagoum et non pagoum, c'est pas un truc, tu vois, où il y a une source de la Torah ou quoi que ce soit. Donc, on ne peut pas juger, on ne peut pas critiquer Tosfot. Tu vois, si pour eux, ça leur paraît comme ça évident, alors OK, tant mieux, tu vois, c'est évident comme ça, tu vois. On sait s'il parle de tous les kidouches ou que du midi. Oui, ça n'a aucune différence. Pourquoi ça ferait une différence? C'est ça. On a vu déjà que le vin pagoum, on a vu que c'était une marque des gens ont racheté. Mais pour le fait de ne pas boire. Il dit tu es pas on a vu qu'il y a aucune différence. Tu vois, c'est aucun problème. Ça veut dire, tu vois, c'est toujours, tu vois, c'est ça, ça veut dire, voilà, tu n'es pas obligé de, parce que il faut que quelqu'un boive. On a vu, il faut que quelqu'un boive, mais pas celui qui fait la bracha. Même a priori, même un enfant, a priori, ça marche. Tu vois, mais voilà, parce que tu vois, le principal, c'est de faire la mitzvah, tu vois, c'est ça le. C'est pour ça que c'est bizarre. C'est sûr que ce kidouche du matin, il est très bizarre, tu vois. C'est-à-dire, tu vois, on te dit que, tu vois, on peut rendre quitte quelqu'un même si on ne boit pas, alors que toute la bracha, c'est dire Renbo et Paya Geffen. Et on se dit pourquoi, c'est quoi le sens de ce kidouche? On a vu Rashbam qui a ramené le Sheltot, qui a dit, ouais, c'est parce qu'en fait, c'est une shira, c'est une chanson pour Hachem, parce qu'on boit quand on veut faire des shirotes. Tu vois, là, c'est carrément, vraiment, tu vois, c'est vraiment, tu vois, cérébral pour avoir la shira quand tu fais la bracha de Boé Geffen et que tu bois pas, tu vois. Tu vois, c'est super, tu vois, c'est très, whatever, j'en sais rien, je sais pas, qu'est-ce que je te dis, tu vois, c'est sûr que c'est bizarre, toute cette histoire, elle est étrange, tu vois, je veux dire. Tu vois, a priori, c'est du kavod, je sais pas. David, je me rappelle que lui disait beaucoup, c'était kavod Shabbat, tu vois, ça veut dire qu'on va voir plus loin, je sais pas, des fois, ça veut dire, pour lui, c'était stam. C'est vrai, mais c'est quand même difficile de dire que tu fais kavod Shabbat et tu bois pas, tu vois. Je sais pas. Mais quand que le kavod, il vient du fait que tu fais une cérémonie, tu vois, un truc comme ça. Et donc, une fois que tu fais le Boé Geffen, même si tu bois pas, quelqu'un d'autre y boit et tout ça, ça fait une cérémonie, c'est ça le kavod. Et la cérémonie, elle vient du fait que normalement, on boit pas avant de manger. Et si tu vas commencer à manger, à faire bracha, ça veut dire que tu vas faire une chanson, que tu vas faire, tu vois, une sorte de remerciement. Là, même si tu la fais pas, au moins tu as mis tu as placé une sorte de, tu vois, je sais pas, en hébreu on dit un tekes, ça veut dire, je sais pas, d'organisation cérémoniale. Voilà. Mais c'est ça ce qui sort en tous les cas. Voilà. En tout cas, OK, donc tout ça, OK, donc voilà, parce que maintenant le problème, c'est que Tosfot est là, c'est que voilà, OK, très bien. Donc, ça veut dire Tosfot, pour comprendre le Yerushalmi,
il avait 2 points à expliquer. Le premier, c'était d'expliquer comment est-ce qu'on peut trouver un cas au niveau du vin où tout le monde a besoin d'un verre et un cas où ils n'auraient pas besoin du verre. Puisqu'il est marqué, et Yerushalmi fait une distinction, il dit ça, c'est quand ils ont tous besoin d'un verre, ça, c'est quand ils n'ont pas tous besoin du verre. Donc, Tosfot, il dit clairement, il dit voilà, en fait, quand ils ont tous besoin du verre, c'est en fait que soit les autres, ils n'avaient pas de verre quand ils ont fait kiddush, ou bien ils avaient du verre qui était pagoum, du vin qui était pagoum. Donc, ils ont besoin du vin du mevarer s'ils veulent boire, donc qui leur verse dans leur verre de son verre à lui. Et c'est à ce moment-là qu'ils n'ont pas le droit de boire avant que celui qui a fait la bracha, il boive lui-même. Et le cas où, en fait, ils n'ont pas besoin du verre, c'est quand chacun a son verre et que chacun a son verre qui n'est pas pagoum. Donc, il semblerait de Yerushalmi, comme ça soit dit, que à ce moment-là, il n'y a aucun inyan, il n'y a aucun inyan, aucun chiyuv, aucune obligation de boire du verre de celui qui a fait kiddush. Et chacun, il boit son verre et puis c'est tout. Et donc, ils n'ont pas besoin d'attendre que celui qui fait le kiddush, il boive avant lui. Et c'est ce qui s'est passé dans la Gemara chez nous. Maintenant, donc tout va très bien. Le problème, c'est que maintenant, il faut trouver un cas parallèle avec le pain, puisque l'enseignement de Rav, il était avec du pain. Donc, c'est pour ça que. Donc, ok, donc on va voir ce qu'il va dire. Donc, c'est ça, maintenant, il va expliquer maintenant au niveau du pain comment ça se situe. Alors, donc, il dit, ok. Après, donc, avant ça, il a dit, donc voilà, qu'il faut, donc, il faut, si jamais c'est pas goum, chacun doit recevoir du vin qui n'ont pas goum. Même si jamais, afalgav deshti alomakra, bien qu'en fait, ils n'étaient pas obligés de boire, mais si tu bois, il faut que tu boives du vin non pas goum. Kedamrinan de Kol Mervin, comme on le dit dans le Pérec de Kol Mervin. Ok, je sais pas, c'est dans Kol Mervin, on dit simplement que tu n'es pas obligé de boire si tu fais kiddush, si quelqu'un d'autre boit. Ok, donc maintenant il essaie d'expliquer comment ça marche avec un motzi. Donc il dit, le gars un motzi, yesh lo chiach mi Yerushalmi. Donc dans la motzi, on voit dans les Yerushalmi, im yesh le kol echad kikaro, que si chacun en fait il a son pain, en saich le hamtin, donc on n'a pas besoin d'attendre, veochel kol echad michelo, et chacun il mange de sa challah. Et dans les mariages, grosso modo, ça veut dire tu n'es pas obligé d'attendre que les mecs ils coupent la grande challah pour commencer à manger. Quoi. Si tu as ta challah à toi, tu fais moitié, tu manges ta challah et tout va très bien. Ok, alors il a dit, ok, on a dit, va d'Amar Tol Baruch, et ça, ce qu'on a dit, qu'on voit dans la Gemara, à chaque fois on dit, ça veut dire prends et fais la bracha, ou prends et sois béni, un truc comme ça. Non, prends et fais la bracha, grosso modo, ça voudrait dire, non, je rappelle plus de ça, une seconde. Tol Baruch, ça veut dire, oui, ça veut dire prends et que je fasse la bracha, et fais la bracha. Ça voudrait dire que ça ne serait pas considéré, je pense, si mes souvenirs sont bons, après Netilat Yadayim, ça ne serait pas considéré comme un hefsek de dire ça à quelqu'un, prends le pain et fais la bracha. Un truc comme ça. Mais en tous les cas, donc ça voudrait dire qu'il se donnait, on voit que dans la Gemara, en tous les cas, il se donnait des honneurs, tu vois, pour en fait, chacun ait un qui fasse la bracha, qui rende quitte les autres. Alors tu vois, selon le Yerushalmi, il dit pourquoi est-ce que tu as besoin de ça? Tu vois, pourquoi tu as besoin de ça? Pourquoi tu vas rendre quitte les autres ou quoi que ce soit? Tu vois, ça veut dire, voilà, il n'y a pas de. Tu vois, il y a personne à rendre quitte, tu vois, ça veut dire, normalement, chacun il prend son pain et c'est tout. Alors pourquoi est-ce que la Gemara, elle dit qu'elle parle toujours? Ce qui veut dire, c'est que dans le Talmud Bavli, on voit que toujours, il y en a un qui rend quitte les autres et qui coupe le pain pour les autres. Et en plus, la Gemara, elle parle là-bas de dire, si quelqu'un dit à l'autre, fais-toi la bracha, c'est pas considéré comme un hefsek. Prends le pain et fais la bracha, c'est pas considéré comme un hefsek au niveau entre Netilat Yadayim et Motzi. Donc, en tous les cas, tout ça, dans tout le Talmud Bavli, on a vraiment l'impression qu'il cherchait à ce que ce soit un qui rende quitte les autres et pas que chacun il mange son pain. Tu vois, la suite, il ramène un autre passage dans les Yerushalmi. Vamrinanami, on dit Balabait, Botsea, ça veut dire que quand quelqu'un a des invités, c'est le Balabait qui doit couper le pain. Botsea, c'est-à-dire couper le pain. Kidesh Ben Yafé, pour qu'il donne, ça veut dire pour qu'il donne avec beaucoup de générosité, avec un bon œil, c'est-à-dire avec générosité aux invités. Donc, tout ça, ça semble des mashmashen, ochlin, et la mashimechalek laem. Donc, on a l'impression que les invités, ils mangent que de la challah, en tous les cas, ou du pain, qui leur donne celui qui fait la bracha. Donc, comment ça se fait que les Yerushalmi, ils semblent dire, non, chacun, il prend son pain et il fait la bracha pour lui-même. Alors, donc, il dit, Maïre Beshen Kikar Lifne Kol Echad. Donc, ça veut dire que ça part dans le cas où les gens, ils n'ont pas chacun un pain qui leur pour eux. Ils n'ont pas un pain qui leur est spécifique. Et donc, c'est pour ça qu'ils mangent, que le balabait, il est obligé, en fait, de partager le pain, etc. Mais ce qui veut dire Tosfot, ça veut dire que, grosso modo, a priori, il veut dire qu'en fait, les gens en Babylonie, ils étaient moins riches que ceux qui étaient en Israël. Et que donc, en Israël, le standard, c'est que chacun, en fait, il avait son pain
et c'était ça ce qui fait, c'était ça le mieux, tu vois. Mais qu'en Babylonie, ça veut dire la Gemara, elle parle direct toujours des mecs qui partagent le pain, parce que grosso modo, ils n'avaient pas le choix, quoi. Ça veut dire, c'est ce qu'il veut dire, tu vois. Il veut dire que c'est pas qu'il y a une mitzvah, que, en fait, chacun, il mange de la, tu vois, de la challah, du grand challah du marié, ou un truc comme ça, ou que tu vois, quelqu'un fait le moti qui donne du pain, de la matzah, tu vois, de la challah à tout le monde. Non, c'est, grosso modo, c'est parce que en Babylonie, ils n'avaient pas l'autre choix, quoi. Et que c'est pour ça que dans les Rouchalmi, eux, on a l'impression que chacun mangeait son pain, que c'était considéré comme mieux. On a l'impression que c'est mieux. Bien que la question, c'est d'où est-ce que Tosfot il a vu que c'est mieux, mais on a l'impression, en tout cas, que c'est une option, tu vois. Mais Tosfot, on a l'impression qu'il veut dire, et c'est sûr que ça, c'est la meilleure option. Tu vois, je ne sais pas pourquoi elle dit ça. Honnêtement, tu vois, je ne sais pas techniquement, je n'ai pas compris pourquoi Tosfot, tu vois, il dit voilà, en fait, parce qu'il aurait pu dire voilà, les deux options sont possibles. Tu vois, il pourrait dire voilà, dans le Babli, ils font comme ça. Ça veut dire qu'ils partagent le pain. Dans les Rouchalmi, ils donnent, tu vois, chacun avec son pain. Tu vois, ouais, tu vois, c'est le deux se valent, tu vois. Mais Tosfot, il veut dire non, on a l'impression qu'il veut vraiment dire non. C'est parce que dans Babylonie, ils n'avaient pas de pain, ils n'avaient pas de pain. Donc, ils étaient obligés de partager. Aux Jalmi, chacun, ils avaient chacun leur pain. Et c'était mieux comme ça, quoi. Tu vois, c'est hyper américain comme truc, tu vois, c'est super individualiste et tout ça. Et puis en plus, tu vois, on a l'impression toujours qu'à Babylonie, ils avaient plus d'argent qu'en Israël, quoi. Ouais, je sais, donc c'est pour ça que c'est un peu bizarre, tu vois, mais bon, c'est ce que Tosfot il dit, je ne sais pas d'où il a sorti ça, tu vois, ça veut dire, sinon je pense que, enfin je comprends un petit peu parce que comme dans les Rouchalmi il est marqué, ils ont besoin de, tu vois, quand il a dit, ils ont besoin du vin, ils ont besoin du kos de celui qui fait la bracha, ils ont besoin de celui qui a le pain, donc on a l'impression que c'est un besoin, ça veut dire que c'est une nécessité, tu vois, c'est comme, tu vois, c'est pas bien, tu vois, parce qu'avoir besoin, c'est dans la nécessité d'eux, tu vois, c'est pas le cas ce serait pas le cas le meilleur, tu vois, c'est ça serait, tu vois, ça veut dire, ça serait un deuxième choix, un truc comme ça. C'est ça que Tosfot il a sorti ça. Bref, tu vois, en tout cas, c'est ce que Tosfot lui pense, tu vois. Ça veut dire, lui, il pense que normalement, c'est mieux que chacun il fasse moitié avec son pain, etc. Et que c'est ça ce qui se passait, on voit dans le Talmud Yerushalmi, mais lui veut dire que le Talmud Bavli, c'est parce qu'ils n'avaient pas le choix. Donc, il dit, malgré chez Béchel, qui garde l'école Echad, c'est qu'il n'y a pas du pain pour chacun. Inami, deuxième réponse, pourquoi dans le Talmud Bavli, en fait, et chacun, en fait, il y avait un qui faisait la bracha pour tout le monde. Mais Shabbat, c'était Shabbat, ou Kegon, c'est-à-dire parce que c'est du mal à envisager que les gens, ils ont pas. Parce que tu commences, si les gens ils vont manger, donc qu'est-ce que tu t'en fous de faire des petits pains ou de faire un grand pain, tu vois, c'est la même quantité de pain à la fin. Donc si tu penses, en fait, tu vois que c'est mieux que chacun mange son pain, alors au lieu de faire une grande challah, fais des petites chalotes, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il va donner une deuxième réponse. Il dit que la raison pour laquelle dans le Talmud Bavli, on voit qu'ils sont toujours en train de partager le pain, c'est parce que c'est Beshabbat. Kegon, c'est laim lachem mishneh. C'est que voilà, c'est que comme c'est Shabbat et en fait là, donc en fait il y en a un seul qui a les Mishneh parce qu'ils étaient, tu vois, ça veut dire voilà, ils n'avaient pas assez de quoi donner deux pains à chacun. Enfin, ça, tu vois, on comprend qu'il y a une différence entre il y en a un qui a deux pains et etc. Donc à ce moment-là, quand dans le cas où chacun des invités n'a pas deux pains le Shabbat, donc il faut que chacun prenne du pain de celui qui fait la bracha pour avoir du Lecha Mishneh. Tu vois, c'est ce qu'il dit. Inami Shabbat, vegon shen laim Lecha Mishneh, c'est dans le cas où ils n'avaient pas de Lecha Mishneh. À ce moment-là, ils doivent manger en fait de ce qu'il a, ça veut dire du partage de celui qui fait le, tu vois, c'est-à-dire qui fait la bracha, que celui qui fait le kiddush, puisque c'est le seul qui a les Mishneh. Voilà, donc c'est ce qu'il veut dire. Donc de ce fait, à la fin, il veut dire qu'en fait, il n'y a pas de halakha normalement pour que chacun boive, que tout le monde boive du verre de celui qui fait kiddush. Si chacun il a un verre de kiddush devant lui, dans lequel, même s'il n'y a pas un révit, mais c'est-à-dire que le vin n'est pas pagoum, donc ça suffit, tu vois, pour que voilà, il peut boire et c'est terminé. Il n'a pas besoin, il n'y a pas de inyan de boire de celui qui fait kiddush. Mais dans les Mishneh, il dit qu'il y a un inyan que tout le monde ait les Mishneh. Et donc en fait, si jamais voilà, on n'a pas les Mishneh pour tout le monde, il faut qu'il y en ait un qui rende quitte tout le monde et qu'il donne et qu'il reçoive chacun du pain de celui qui fait les Mishneh. Et bien ça, tu vois, ça, ils semblent dire que mitzvah derech, ça veut dire c'est préférable, quoi. Ça veut dire que chacun, et quand tu es dans un repas, que chacun ait son pain. Si tu n'as pas un problème de l'écran Mishneh, plutôt qu'il y en a de faire un grand pain où tout le monde partage le pain. Et que c'est ce qui semble du Rouchalmi, et donc il est obligé d'interpréter, bien qu'on va dans le Bavli pas comme ça, il est obligé d'interpréter le Bavli dans un cas de nécessité pour le faire, si tu veux, coïncider avec le Rouchalmi qui semble dire que c'est que dans un cas de nécessité, on partage le pain, quoi. Voilà, c'est vrai. Et si vous voulez, on peut s'arrêter là, je pense qu'on a fini la souga, mais si vous voulez, on peut commencer, comme vous voulez. C'est bon. Voilà. C'est bon, je sais. Voilà, halak. Voilà. Allez, vas-y.
Je pense que vous avez vraiment un grand miracle. Tu vois, c'est que ce coup, il a pu se faire. Vendredi, ça marche. Avec sa mère. Vendredi, non, mais mercredi, on fait le chinois là. Ah voilà, bah, je vais laisser tranquille. Ça, attention, je peux vous montrer une vue, la vue que j'ai, si vous voulez, si jamais c'est la caméra. Non, je sais pas si je vais y arriver. Donc, est-ce que je sais comment y arriver? Là, j'y arrive, je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment on a ça, je ne sais plus comment faire. Regarde. Désolé, je ne sais pas comment. Attends. À moins que si, attends 2 secondes. Après, je vais vous laisser tranquille, j'arrête de vous embêter. Tu vois? Attends. Comment on fait? Je ne sais pas, j'ai fait switch caméra et ça n'a rien fait. Ok, ouais, j'arrive là. Je sais pas comment. Ah, c'est pas grave, je peux tenter si je fais comme ça, peut-être attendre ça peut marcher. Voilà, vous avez la vue là ou pas? Regarde. Non. Non, alors, je laisse tomber. Allez. J'en vais rien. Ah, parce qu'en fait, d'accord, parce que le. Ah, attends. Non, déjà que. Comment l'enlever moi aussi? Ah non, là, j'ai complètement messé ma caméra, là, complètement. C'est dommage, c'est dommage. Moi, je laisse tomber. Ok, voilà, je vous souhaite. Une photo, elle met là sur le groupe. Bonne soirée, voilà, Fraxamer. Photo, Fraxamer. Salut.